Bon, ça a pas l'air super appétissant comme ça, mais je vous assure que c'est super bon. Essayez, et c'est vraiment un moyen simple de manger vos flocons d'avoine. Alors pourquoi est-ce que je reconsomme de la protéine en poudre alors que j'avais arrêté pendant plus d'1 an et demi d'en prendre? Tout simplement parce que récemment j'ai été écœuré en fait de la viande blanche. Je mangeais pas mal de poulet, c'était ma source de protéines principale. Et ouais, du jour au lendemain, impossible de manger 1 gramme de poulet. Je sais pas pourquoi, j'ai été écœuré comme ça subitement. Du coup forcément, j'ai perdu pas mal de mon apport en protéines du jour au lendemain et donc j'ai vite recommandé de la protéine en poudre. Donc voilà, c'était juste pour la petite explication, c'est absolument pas indispensable la protéine en poudre. Donc voilà. Ok, je reprends ici, je voulais un peu parler des compléments alimentaires. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, que ce soit le pratiquant débutant qui a jamais mis un pied en salle de musculation, ou bien le pratiquant avancé qui s'entraîne depuis plusieurs années et qui cherche à optimiser son alimentation. Donc c'est un sujet sur lequel on s'est tous déjà penchés. Et je vais vous parler un peu plus précisément de mon avis, ce que je consomme, pourquoi je le consomme, et de l'état d'esprit général qui règne un peu autour des compléments alimentaires dans le fit game, entre guillemets. Donc en fait, ce que je remarque, que ce soit en salle de sport, sur les réseaux, etc., dans le fit game en général, c'est que l'importance qui est accordée aux compléments alimentaires, elle est beaucoup trop grande par rapport aux réels bénéfices qu'on peut en retirer. Je m'explique. À savoir que tous les compléments, ou quasi tous, vous les retrouvez sous forme solide dans l'alimentation, que ce soit les vitamines, les acides gras essentiels, les acides aminés, etc., etc. Donc en fait, une fois que vous avez compris ça et que vous êtes au courant, vous vous doutez bien que les bénéfices qu'on peut retirer des suppléments, ils sont très minimes et que ça va être seulement de l'optimisation. On voit beaucoup de personnes et beaucoup de débutants qui se prennent la tête avec quelle protéine choisir, il me faut absolument la meilleure source de whey possible, non dénaturée, etc. Et puis en plus, cet état d'esprit-là, il est encore plus renforcé par toutes ces chaînes YouTube qui produisent des tests qualité de produits, etc. Alors attention, je suis pas en train de dire que ces chaînes YouTube, ce qu'elles font, c'est pas bien. Au contraire, c'est très bien pour les consommateurs, apprendre à lire une étiquette, apprendre à déchiffrer. Cependant, beaucoup de débutants en voyant ça vont penser que les compléments ont une place essentielle dans la progression, alors qu'en fait, pas du tout. Je connais plein de personnes qui prennent 0 complément, mais qui progressent énormément parce qu'ils ont une très bonne génétique, et d'autres au contraire qui vont prendre tous les meilleurs compléments au monde, qui vont prendre 400 € de compléments par mois, mais qui vont pas progresser énormément, soit parce que l'entraînement n'est pas optimisé, la diète, le repos, etc. Quand on fait de la muscu et qu'on cherche à progresser, à mon avis, il faut un peu hiérarchiser l'importance qu'on accorde aux choses. Le plus important, ça devrait être votre entraînement. Est-ce que vous êtes capable de justifier tous les exercices que vous faites, pourquoi vous les faites? Est-ce que vous calculez vos calories? Est-ce que vous savez combien de grammes de protéines vous consommez? Une fois que vous avez établi tout ça, vous pouvez éventuellement vous orienter vers des compléments alimentaires pour combler certaines carences. Même si une personne qui a une alimentation déplorable retirera plus de bénéfices à prendre un complément qu'une personne qui a déjà une bonne alimentation, à mon avis, mieux vaut s'occuper du gros chantier qu'est l'entraînement et la diète avant de se tourner vers des compléments et de gaspiller son argent. Donc voilà, maintenant que cette parenthèse est faite, je vais vous parler un peu de 3 compléments que j'utilise et que je recommande à quasiment tout le monde, peu importe l'objectif. Le premier complément, et à mon sens le meilleur complément qu'on puisse prendre, c'est la caféine. La caféine, je vais m'en servir surtout avant l'entraînement, ça va stimuler le système nerveux, donc je vais être un peu plus fort. Et en étant un peu plus fort, sur le long terme, un peu plus de muscles avec un peu de chance. Deuxième complément que je prends et que je vous recommande, c'est la créatine monohydrate. Alors la créatine, c'est le complément sur lequel on a le plus d'études qui ont été faites. On sait que c'est la créatine monohydrate qui est la plus efficace et également la moins chère, donc celle que je vous recommande de prendre. Moi j'en prends 5 grammes par jour. À savoir que la créatine, contrairement à la caféine, c'est pas un supplément qui va produire ses effets instantanément. C'est-à-dire que là tout de suite je prends 5 grammes de créatine, je vais pas avoir les effets tout de suite ou même dans la journée. Ça va prendre entre 3 semaines et 1 mois, je crois, pour que les stocks de phosphocréatine saturent et qu'on ait réellement les effets. Donc si vous voulez en savoir plus sur la créatine, cherchez sur Google, il y a des milliards d'articles, je vais pas perdre mon temps à vous expliquer tous les bénéfices. Donc voilà, la créatine, j'en prends 5 grammes par jour. J'essaye de répartir mes prises dans la journée, mais parfois j'oublie, donc je prends juste 5 grammes après mon entraînement. Troisième et dernier complément que je vous conseille, c'est du collagène. Alors le collagène, ça va participer à la récupération articulaire et tendineuse. Donc vous comprenez bien que si on récupère bien articulairement parlant, on va minimiser le risque de blessure si on couple ça avec un entraînement intelligent. Ne pas se blesser en bodybuilding, c'est un des facteurs les plus importants, parce que ne pas se blesser, ça va nous assurer de durer sur le long terme, et donc de faire le maximum de gains possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!